Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, nous allons voir maintenant la partie écossaise. Alors, ça se caractérise par E4, E5, cavalier C3, cavalier C6, et ici les blancs jouent directement D4. C'est une ouverture assez ancienne, qui contrairement à cavalier C3 ou fou C4, a le mérite d'attaquer directement E5, qui était déjà sous pression par le cavalier. Mais cette attaque n'inquiète pas vraiment les noirs, puisque l'échange des pions au centre suffit à centraliser, suffit à égaliser. Donc suffit à briser cette attaque du pion. Cela conduit à centraliser une pièce blanche, mais si les noirs ne se contentent pas du modeste D6, un D5 suffit à libérer la position et à égaliser. Cette ouverture est assez peu jouée, on se rencontre fort peu, à cause du fait que dans toutes les bonnes variantes connues, on arrive simplement à une égalité. La reprise avec le cavalier serait fautive, parce que à ce moment-là, cavalier prend D4, un bon coup. Bon, E prend D4. Et Dame prend D4. Avec un jeu qui est favorable aux blancs, puisqu'ils occupent le centre, ont mobilisé leur reine qui peut maintenant plus être menacé par la sortie du cavalier. Donc ça donne un bon jeu aux blancs. Donc il n'est pas conseillé de reprendre avec le cavalier, mais de simplement reprendre avec le pion. Tout simplement. De même, la sortie du pion D5 directement serait prématurée parce qu'elle permet fou B5, qui est un très bon coup. Le pion n'est même plus protégé par le cavalier qui est cloué, ou encore mieux, il y a encore un coup plus fort qui est simplement cavalier prend E5 directement. Et après, cavalier prend E5, D prend E5, D prend E4, Dame prend D8, échec, roi prend D8, les noirs sont ainsi déroqués. Cavalier C3, et là on voit bien que les blancs ont un très net avantage. Le pion E4 ne pourra pas être maintenu, et les blancs sont un peu mieux mobilisés, et surtout aussi le roi noir est déroqué. Il sera obligé de rester au centre, dans une position qui est quand même fortement ouverte. Donc D5 trop vite, ce n'est pas trop bon. Donc, il vaut mieux préparer cette avancée et donc, d'abord, prendre le pion, simplement. Alors, les blancs reprennent le pion. On verra d'autres possibilités plus tard. Ça, c'est vraiment typique de la partie écossaise. Le cavalier a repris, est centralisé, et comme j'ai dit, ça n'offre pas un avantage réellement durable. Alors,
cavalier F6, attaque E4 et prépare l'avancée du pion D5 qui sera protégé par son cavalier. Cavalier C3, protéger le pion, fou B4 qui cloue le cavalier. Cavalier prend C6, il est temps d'échanger. C'est important pour la protection du roi blanc. Je ne vais pas montrer les variantes qui conduisent à une difficulté pour les blancs. B prend C6, toujours reprendre l'autre vers l'extérieur, vers l'intérieur, pardon, sauf consigne contraire. Fou D3, protège à nouveau son pion. Et là, enfin, D5, la poussée libératrice, ce qui assure l'égalité. Sur E prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D5, ici j'ai quelque chose d'anormal. Oui, excusez-moi. J'ai commis une grosse erreur. On va le remettre. C'est moi qui mélange les variantes cette fois-ci. Bon. Ce n'est pas dramatique. Donc, E4, les cavaliers, D4, donc l'échange, le cavalier prend, cavalier F6, donc, comme on avait vu, cavalier C3, fou B4, cavalier prend C6, B prend C6, fou D3, reprotège à nouveau son pion. Et donc maintenant D5, la poussée libératrice qui va permettre d'assurer l'égalité des jeux. E prend D5, C prend D5, les joueurs peuvent roquer maintenant tranquillement pour mettre le roi à l'abri, et fou G5. Alors ce coup est très bon parce qu'il menace fou prend F6 et sur dame prend F6 sur E prend F6, alors menace cavalier prend D5 qui effectue la fourchette entre la dame et le fou, ce qui donne un bon jeu au blanc. Et sur l'autre menace, c'est directement cavalier prend D5, dame prend D5, fou prend F6,
Alors ici, la reprise avec le pion serait assez mauvaise parce qu'elle ouvre la position du roi et la dame se ramène. Fou B7 qui donne simplement une menace de mat, mais alors dame G4 quand même, avec qui protège ce point-là et qui donne un très très bon jeu d'attaque au noir, avec 2 fous et une dame. Donc, ces 2 menaces sont sérieuses, mais elles vont être facilement contrées. On va remettre tout ça. On remet notre partie écossaise avec l'échange. Cavalier F6 qui prépare donc l'avance du pion. Cavalier C3, fou B4, cavalier prend C6, B prend C6, fou D3, et donc D5, et après E prend D5, C prend D5, les rocs, et fou G5 avec les 2 menaces qu'on vient de voir. Il est noté qu'il est toujours beaucoup plus intéressant d'effectuer ce clouage avec le fou sur les cavaliers, qui peut souvent se faire, mais il est toujours plus intéressant de le faire après le roc, parce qu'il y a une menace d'affaiblir le roc. Et donc, pour parer ces 2 menaces, le bon coup est simplement fou E6, qui protège ainsi D5. C'est la meilleure défense, comme l'a montré la pratique. Et dans cette position, les Noirs ont pu se mobiliser, ils ont pu sortir leurs pièces, malgré l'attaque des 4 initiales, et le jeu est réellement égal. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la variante de Mies. Je vous remercie.